Grand point dans l'actualité, dossier Ukraine, discours président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain, côté lui demander encore plus assistance dans les États-Unis pour une zone aérienne protégée. I am addressing the President Biden. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Washington, président Joe Biden a annoncé $800 millions assistance pour le pays Ukraine pendant qu'il salue le courage du peuple ukrainien. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion just this week. Et puis dans le pays d'Haïti, manifestation à grève, c'est mouvement population utilisé pour dénoncer insécurité exact kidnapping. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, c'est Jacques Limbelizer depuis Studio 18. La Voix de l'Amérique dans Washington, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous présenter une autre édition Rendez-vous Info. Aujourd'hui, c'est 16 mars 2022. Toujours avec même plaisir, nous retrouver et grand point qui a dominé l'actualité. Au point de vue international, c'est définitivement invasion la Russie. Dans le pays Ukraine qui arrive dans 21e journée, couvre-feu 36 heures, a continué sous ville Kiev pendant que l'armée russe elle-même continue à bombarder, pilonner plusieurs villes ukrainiennes. Quantité de réfugiés qui couru quitter zone de guerre, y a augmenté. Organisation mondiale migration parlait de plus passer 3 millions. Pendant ce temps, négociation entre négociateurs ukrainiens et russes, semblait y a un petit lueur d'espoir. Nous gagnons sous place et journaliste Philippe Crother. La Russie et l'Ukraine montrent un peu d'optimisme avant une autre série de pourparlers. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov déclarant qu'un statut militaire neutre pour l'Ukraine était sérieusement discuté par les deux parties. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que les exigences de la Russie pour mettre fin à la guerre devenaient plus réalistes. Ces espoirs de progrès diplomatique pour mettre fin à la guerre ont augmenté après que Zelensky a reconnu mardi, dans les termes les plus explicites à ce jour, qu'il est peu probable que l'Ukraine réalise son objectif de rejoindre l'OTAN. C'est le président russe Vladimir Poutine qui a longtemps décrit ces aspirations de l'Ukraine comme une menace pour la Russie. Le négociateur en chef de la Russie, Vladimir Medinsky, a déclaré que les parties discutaient d'un possible compromis pour une Ukraine avec une armée plus petite. Les perspectives d'une percée diplomatique sont toutefois très incertaines, étant donné le fossé entre d'un côté la demande de l'Ukraine de retirer complètement les forces d'invasion et de l'autre, l'objectif présumé de la Russie de remplacer le gouvernement de Kiev par un régime pro-Moscou. Ceci survient en même temps que les forces de Moscou attaquent la capitale Kiev et d'autres grandes villes. La tentative de la Russie d'écraser la résistance a frustré les espoirs du Kremlin d'une victoire éclair. Philippe Crowder pour VOA Créole à Lviv, en Ukraine. Merci Philippe et nous allons pour nous retourner encore sur guerre, sur invasion de la Russie en Ukraine avec toute ça gain comme complications et aussi avec espoir par rapport à pour parler cap déroulé. Mais l'autre point qui domine l'actualité c'est dans Washington côté une nouvelle loi président Joe Biden prend hier mardi dans la Maison Blanche gain gros implications sur Haïti. Sandra Lemaire Abdinou et qui ça qui gagne exactement dans la loi ça? Président Joe Biden signe une loi que la Chambre des représentants a adoptée 13 janvier qui mesurait progrès Haïti fait pour rebâtir après tremblement de terre, gérer corruption, gouvernance, état de droit et liberté la presse. Loi ça qui portait nom HR 2471 déclarait que politique États-Unis mandé pour appuyer reconstruction Haïti en façon qui reconnaît indépendance Haïti ak souveraineté. Par rapport à la situation politique là, loi dit États-Unis a contribué à l'effort international pour faciliter un dialogue inclusif parmi différents acteurs haïtiens pour rétablir légitimité démocratique ak institutions en Haïti. Loi a demandé pour États-Unis courir capacité à long terme, gouvernement haïtien, société civile là, ak secteur privé là, non, j'ai fait pour créer opportunités économiques en Haïti. Sous élection, loi encourager stabilité politique à travers élections libres, honnêtes, transparentes qui déroulaient plus vite possible en accord avec principes démocratiques
et puis Constitution Haïti. Sous dossier assassinat Jovenel Moïse là, loi amendée pour secrétaire d'État travaille avec ministre justice là, secrétaire sécurité nationale là, avec directeur agence renseignement pour préparer un rapport qui bail détail sur événement qui était débouché sous assassinat, par description et identification date clé non étrangers qui impliqués, décrit support États-Unis by autorité haïtienne qui mené enquête sous assassinat, by compte rendu sous indépendance à capacité autorité haïtienne pour mener enquête là et puis analyser avance ou bien déficit par rapport avec enquête là. Il demandait tout pour décrire n'importe qui menace ou bien acte craponnage qui fait contre la police et autorité judiciaire qui travaille sous dossier et puis identifier étranger qui t'a menacé ou bien essayer craponner moun sa yo. Décrire fort pour interférer ou bien miner indépendance et intégrité enquête là. Décrit si gen étranger qui te travaille pour gouvernement américain ou bien comme informant pour gouvernement qui t'a mêlé dans assassinat et identifier et décrit tout étranger qui t'a participé dans exécution, planification, assassinat président. Par rapport à massacre La Saline ak Bel-Air yo, loi amendée pour examiner lien entre massacre sa yo ak manifestation populaire qui était déroulée avant ça. Li mande une analyse rapport sous massacre que Nations Unies, Union Europe là ak gouvernement haïtien préparé. Li mande description ak détail sur tout monde qui était organisé ak planifié massacre là. Et puis li mande un compte rendu fort gouvernement haïtien fait pour joindre responsable yo et mener yo devant la justice. Sous liberté la presse, loi amendée pour secrétaire d'État fixée comme priorité promotion liberté la presse avec liberté pour moun rassembler librement en Haïti. Demander tout pour protéger journalistes en Haïti, pas encourager autorités haïtiennes yo bay journalistes yo plus protection, collaborer avec responsables gouvernement avec représentants société civile là pour augmenter protection légale pour journalistes haïtiens yo, appuyer fort pour augmenter transparence dans le secteur public là ak privé yo en Haïti ensemble avec accès à information. Li envisager pour États-Unis disposer assistance étrangère pour augmenter capacité pour journalistes indépendants yo fonctionner dans le pays et puis augmenter support pour journalistes qui mènent investigation. Par rapport avec responsabilité, loi amendée pour gouvernement haïtien avec gouvernement américain, by Congrès, compte rendu progrès qui fait sous objectif ça yo dans 180 jours. Côté yo va gain pour yo remettre évaluation programme qui en place yo avec données pour appuyer conclusion yo. Loi amendée pour secrétaire d'État, directeur agence sécurité nationale là, directrice agence renseignement national là, comparaître devant Congrès pour expliquer ça yo joine. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire, sans doute n'a gagné réaction plusieurs secteurs dans la vie nationale là concernant loi ça que président Joe Biden signé hier dans la Maison Blanche. T'as compté pour maintenant on a retourner dans question invasion pays la Russie en Ukraine. Eh ben jodi à tant qu'on était capable d'entendre dans grand titre devant deux chambres congrès américains réunis, président ukrainien Volodymyr Zelensky lui demande support États-Unis pour aider combattre la Russie. Jean-Robert et nous sommes de Philippe Crawford dit quoi que gain espoir tout pendant la négociation qu'a fait donc ce bail qu'a fait parallèlement et président ukrainien et Volodymyr Zelensky était devant Congrès par visioconférence et pendant ce temps gagné négociateurs ukrainiens et russes yo même tout il a continué et navette là Jean-Robert.
Effectivement, Jacqueline, rien va camper. Y compris soldats russes continuent à mener opération en Ukraine comme si pas de rien qui a réglé parallèlement une négociation et qu'a fait une visite qui gagne dans le pays et par la parole que le président pays prend devant dirigeants étrangers. C'est comme si pas de rien qui a réglé, mais tout va fait normal. Et Mariupol, par exemple, a subi une grosse attaque soldats russes actuellement, alors que le président Volodymyr Zelensky il profiter, même Jean le fait très certainement devant le Parlement canadien, il profiter de podium ça que il joindre les oreilles parlementaires républicains tout comme démocrates pour éviter pour lancer appel non seulement tout pour Ukraine support, mais tout il fait une comparaison entre ça qui est passé aux États-Unis, des histoires passées aux États-Unis, on a parlé de attaque qui était faite sur Pearl Harbor là, avec attaque qui était faite aux États-Unis en septembre 2001. Дуже дякую. Пані спікер, члени Конгресу, пані та панове, американці. Президент ukrainien Volodymyr Zelensky Я гордий вітати вас з України, з нашої столиці, з Києва. Même la situation peuple américain était connue pendant l'attaque Pearl Harbor là, avec 11 septembre 2001. L'idée ukrainienne rappelée, c'est là était tout noir à cause de présence avion de guerre qui t'a volé pendant l'attaque Pearl Harbor là. Sans oublier l'attaque 11 septembre 2001, les terroristes utilisaient 3 avions commerciaux pour attaquer les États-Unis. C'était 2 moments terribles dans la vie peuple américain. Les monde considérés comme démons, échanger ville, territoire indépendant en champ de bataille. M. Zelensky, parlementaire de parti, a applaudi, rap aussi pour dire, je dis à la population plusieurs villes dans le pays, pas nous, tant que Mariupol avec Kharkiv, 3 semaines depuis à vivre, même expérience ça, dans le moment la Russie a plagué tout le monde sur. Là aussi, transformer l'espace aérien ukrainien en une source de la mort pour la population. Il est ukrainien mandé Congrès pour lui faire plus toujours pour aider l'Ukraine bataille avec la Russie. Nous besoin Kounia. Je dis à même, moi demandé pour faire plus toujours. Demander pour sanctions adopter tout contre politiciens russes. Le président Zelensky voyait un message direct par le président Joe Biden. Il dit, sous ces leaders mondiaux, ça veut dire ou c'est leader de la paix. Monsieur Zelensky insistait pour demander un espace aérien côté avion pas capable de voler pour raison humanitaire. Le président Joe Biden résistait pour déployer avions de guerre américains en Ukraine pour éviter le risque pour guerre pas escalader. Il est ukrainien mettait message ça devant le Congrès américain 24 ans après le président Joe Biden signé une proposition de loi 1,5 trillion de dollars fonctionnement gouvernement qui gagne là-dedans presque 14 milliards de dollars assistance militaire et humanitaire pour l'Ukraine. Une délégation européenne qui était là-dedans, le Premier ministre polonais, République tchèque avec Slovénie, retourné la caillou après finir rencontrer les leaders ukrainiens dans la capitale, la Kiev. L'objectif visite ça, c'était pour porter support pays membres Union Européenne, le gouvernement avec le peuple ukrainien. Le ministre de Défense pays membres l'OTAN entre-temps réuni d'urgence dans la ville de Bruxelles pour discuter guerre en Ukraine. Concernant si la paix à Cap déroulé pour une 3e journée affilée par visioconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclaré négociations d'après lui commencent à devenir plus réalistes, tandis que le ministre des Affaires étrangères russe là, Sergei Lavrov, beaucoup de parle, fait qu'on ait proposition et a discuté qu'on est là, presque débouché sur un accord. Jean-Robert Philippe, Washington. Donc, une situation que n'a pas pour négociation et surtout après le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui prend la parole devant deux chambres congrès réunies qui c'est une grosse plateforme. Et quelques heures après le discours du président Zelensky, toujours dans la même journée, mercredi 16 mars 2022, il y a le président Joe Biden qui présentait un message quand il promet aide, plus aide pour l'Ukraine. Jean-Lionel Desmarat, gain détail. Président Joe Biden annoncé mercredi 16 mars 2022, les États-Unis ont offert à l'Ukraine un autre paquet d'aide militaire qui a monté arrivé 800 millions de dollars. Le président américain a fait annonce là, quelques temps seulement après le leader ukrainien Volodymyr Zelensky a mis un message devant le Congrès américain. Un message qui est très convaincant d'après le président Biden. M. Biden dit que les États-Unis ont augmenté l'assistance LIA, qui déjà totalisé $1 milliard pour semaine ça seulement, et l'a fait ça pour aider à renverser l'attaque la Russie. Le président dit c'est les États-Unis qui ont tête et ça, ensemble avec alliés et partenaires nous,
Côté n'a offert gros quantité de sécurité et assistance humanitaire jeudi à même et nous pourrons continuer à faire plus que ça toujours pendant le jour qui vient là. D'après le président Biden, bataille qui a déroulé là concerne droit pour le peuple de décider propre avenir. Ça concerne chercher une garantie que l'Ukraine pas jamais déboucher son victoire pour Poutine, quel que soit le progrès qu'il a déjà réalisé sous le champ de bataille. L'idée américaine a ajouté, peuple américain, après un appel, le président Zelensky lancé pour demander plus d'assistance pour les Ukrainiens défendre tête et lutter contre les troupes russes. Plus d'outils pour repousser l'agression de la Russie et c'est ça même n'a fait. En fait, nous avons commencé l'assistance pour l'Ukraine bien avant la guerre a commencé. Aide nous a commencé depuis le mois de mars l'année passée parce que nous te prenons très au sérieux menace Poutine t'a lancé pour envahir l'Ukraine. L'année passée, nous te voyé à l'Ukraine plus assistance dans le domaine sécurité, entre autres 650 millions de dollars. Alors, un gros point discours président Joe Biden, c'est décision administration n'en prend avec accord autorité dans tous les deux chambres congrès, démocrates ou républicains, ils ont ajouté 800 millions de dollars sur assistance les États-Unis pour l'Ukraine. Ça qui bat une valeur totale aide pour semaine ça seulement, qui monte arrivé $1 milliard. Après présentation message là, l'idée américaine a été approchée bon une table, côté le signe législation congrès a voté pour ajouter 800 millions de dollars comme nouveau aide pour l'Ukraine. Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarat et nous continuons à recueillir réactions par rapport à la guerre et nous parlons de New York côté nous rejoindre collaborateur nous et journaliste Valerio Saint-Louis sous réaction haïtienne dans New York. Avec guerre ça qui éclatait un pays la Russie, un pays Ukraine, certains citoyens haïtiens qui vivent dans New York disent nous qui j'ai ressenti sous causer guerre ça. Comme être humain, nous c'est pas bail que nous jamais remet ouais côté que gain guerre pour m'a tomber et mon a perdu vie et mon a obligé quitter caillou et bien yo et puis on a pu aller réfugier dans l'autre pays. Pas jamais aimé ouais on bagaille comme ça qu'a fait parce que pour les gens à entretuer une l'autre pour comprendre son bagage qui très fait la peine son bagage qui est affreux. Une guerre si li passé de une simple invasion elle vient tomber sur une guerre mondiale la gros retombée négative sur tout respondant parce que hey pas de crasse moun dans monde là qui t'a remis ouais en troisième guerre mondiale donc yo partager tout ensemble avec nous qui genre guerre ça affecté yo. Et économiquement, il est déjà affecté nous. Pour le prix gaz là, gain temps passé de $2,50 à dans quelques États aux États-Unis, particulièrement dans Californie, qui est passé à presque $6,20, si je ne m'abuse. Donc c'est pour nous dire que oui, nous-mêmes Haïtiens qui vivent aux États-Unis, particulièrement dans New York, il a affecté nous. Le premier côté que l'a pas affecté nous, il faut qu'elle a lui-même l'huile ou bien le gaz qui est censé qui chauffe le nous. Et nous connaissons que tout bagage ça connecté et définitivement nous guettons nous guettons sentil la quantité cob que et gasoline n'a monté. Bon, moi déjà ouais des changements alors passer par exemple là même et regarder la hausse des prix bagage yo pas prix que yo était avant mais depuis la guerre ça a commencé là regarder par exemple à qui pour te connaître un gasoline un gallon gasoline et puis qui prix va acheter le cognac et les concours différence et madame moi l'était qu'on a le market soit dans n'importe market là tu es le jour bien Stop and Shop $300, $400, t'es qu'on plein de machines non, mais qu'on y a $300, $400, c'est 3 sachets à sortir dans le market là. Of course, bien sûr, il affecte nous. Et dès qu'on fait $50 gaz pour me déplacer machine, qu'on y a c'est $70, $72 me fait. Ça veut dire que et revenu ne pas augmenter et pourtant m'a dépensé plus. Donc économiquement, il affecte nous. Les relations qui toujours malheureux, c'est toujours destruction, il va jamais un avantage personne. Ça me souhaité, c'est Ukraine et repenser bagaille. Est-ce que il voulait rentrer dans l'OTAN et l'OTAN dit même tout. Est-ce que la bonne politique Ukraine entrer? Et jusqu'à présent. Ouais, malgré bon m'a tombé, nèg yo supposé chita sous table négociation et négociation pas pour aucun côté vraiment vrai. Ça a montré où que le type de leader que nous gagnons dans le monde, qui a dirigé le monde là. Valerio Saint-Louis, La Voix d'Amérique, New York. Si Valerio, mettez masou, m'a mettez pam comme ça. Masou m'a protégé, masou a protégé. Masque moi protégé. Masque protégé. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là.
Attention, pas capon. Grand monde, pas joué. Mettre corps, veiller corps. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, depuis Washington DC, ou à suivre rendez-vous info. Nous voulons saluer tous les amis qui suivent nous sur Facebook, Cadet Mariela, Pijomène Lapidus, Semblier Jean-Yves François, et nous connectons, nous branché à 5h30 pour troisième mi-temps. Actualité dans le pays d'Haïti, responsable association médicale haïtien AMH, dressé un bilan partiel, 3 journées grève ont été lancées contre insécurité qui dans le pays a un reportage Massiado Vilme depuis Port-au-Prince. La journée grève association médicale a été lancée contre un phénomène insécurité a réussi à 80% d'après le directeur exécutif Strixisa, Dr Claude Surena, qui s'allie responsable clinique avec l'hôpital privé qui était coupé à Moudod ça. Nous essayons de faire un bilan. Nous pas gagné une équipe technique sur place qui va évaluer chaque côté, chaque point pays. Mais à partir de rapport que nous gagnons, nous faisons un bilan que nous évaluons grosso modo à 80-85% de participation. Ce qui est beaucoup. Grosso modo, réponse nous t'attendons, nous venons par rapport à participation secteur là dans le mouvement ça. Il suppose que l'information déjà là oui, qu'après le deuxième jour là, que il y a un docteur qui est libéré, ce qui quand même fait nous plaisir un peu que quand même nous avons partie de la réponse que nous attendons. Donc on a l'autre docteur qui est dedans et nous souhaitons que peut-être je dis même ou plus vite que tu as libéré tout, ce qui t'a permis maintenant de nous rendre satisfaction totale. Toutefois, Dr Claude Surena dit après démobiliser jusqu'à ce que l'insécurité accaba. Pour ça, il a évité tout l'autre secteur pour l'ouvrir sous phénomène ça qui a ravagé la société. On a été mobilisé pour que nous envisagions d'autres alternatives, d'autres solutions et continuer à faire tout ça qu'on est capable de faire pour que non seulement les médecins joignent libération, mais également pour que, de manière globale, les personnes concernées penchent davantage sur le problème de sécurité que tout le monde a insécurité. Nous ne pas le travail pour nous seulement, actuellement nous sommes concernés, nous sommes frappés en plein fouet, parce que pour un docteur de la clinique, ils sont vraiment inimaginable. Donc ça a été obligé de nous réagir de manière sectorielle. Mais nous comprenons qu'une réponse globale est mieux pour que tous les secteurs concernés soient mis ensemble pour voir comment nous sommes capables d'adresser le problème de sécurité à tous les niveaux, sans que nous ne pas allonger d'autres personnes, mais sur une concertation générale pour que le problème soit capable de résoudre, même en partie dans le pays. Cependant, le Premier ministre Ariel Henry persiste de faire connaître. La principale préoccupation gouvernementale, c'est résoudre le phénomène d'insécurité. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour la Voix de l'Amérique. Parallèlement, il faut dire que gagne l'hôpital général, l'hôpital université d'Haïti, les mêmes qui étaient côté personnel là, en grève, il a demandé augmentation de salaire minimum non, et puis meilleures conditions de travail. Et actualité après nous connaît dans le département grand. Dans ce côté, il y a un rumeur qui te fait quoi que un bateau américain qui exploité en bas en main. Quelques monde que principal travail c'est l'en main, et bien on a réagi. Journaliste Mackinson Charles depuis Jérémy. Si depuis quelques jours, il y a un rumeur qui t'a fait quoi un bateau militaire américain qui trouvait dans l'espace l'en main dans le département grand danse, côté il y a une grosse exploitation qui a fait en bas en mer. Parler à quel monde principal travail reposé sur la mer, il répond. Dans les rumeurs, même ça pour faire quoi, comment ça pour faire quoi, même comme pas manquer quoi. Par contre, c'est pas quoi, ça pour arriver dans quoi pas là. Sur la mer toute journée, on fait canal, Jérémy tout quoi. Bah can bateau. Moi-même non pas, c'est Val de Guinée. On sorti pour aller au Canal, fait transport Jérémy. Même beaucoup j'aime trouver ça tout en mer, on pas un bateau. En même temps, des rumeurs, il y a des gens qui disent, mais nous-mêmes qui voyager, nous faut proposer ça. Je suis Wilson, Xavier. Je suis tout à fait, je passe Saint-Gis, je passe Joseph, Abrico, Andy Claire, Bonbon, et puis bateau. Soubopal Louis-Jean Hobson, qui est président PPAJ, plateforme des pêcheurs artisanaux de Jérémy, réagit. Sans capable de dire dans le dossier ça, tout ça qui a pas un point palpable, considéré comme rumeur. Mais ça me voulait ajouter dans le dossier. Si on bagaille comme ça a dit, la répété maintes fois, nous demandons, mais côté Semana, ça c'est un rôle Semana,
Nous avons demandé aujourd'hui là combien comme l'État haïtien dépensé pour voir des jeunes à étudier ça qui est les mines dans le pays d'Haïti. Côté garde-côte, côté l'armée, côté la police. Moi-même attaqué un président d'association, mettez des CP, nous faisons un peu d'expérience, nous faisons un peu d'études sur l'environnement et que je ne connais rien dans ça. Une situation qui t'a dû intéresser l'autorité dans le plus haut niveau de l'État pour capable de mener une bonne enquête sur l'humain qui a circulé depuis quelques jours dans le département. Depuis Jérémy Mackinson Charles pour la Voix de l'Amérique. Merci Mackinson Charles. Inauguration marché frontalier Ouanametlan qui était prévu à fête Jean Saté annoncé vendredi 11 mars 2022. Eh bien, il n'est pas fait. Plus de détails à correspondant nous, Jodelais Junior Saint-Ville depuis Fort-Liberté. Contrairement à Jean Saté annoncé, inauguration marché binational Ouanametlan qui trouvait le sur ligne frontière qui partageait pays d'Haïti avec République Dominicaine, pas trivé fête vendredi 11 mars 2022. Journaliste qui était sur place était capable de constater porte marché a été ouvert, mais rien pas te montré t'as pas gagné cérémonie qui pral dérouler là. Aucune autorité locale pas de présent, sinon quelques agents sécurité, yon responsable sécurité marché a qui pas de voile, avec visage li enregistré. Dit la Voix de l'Amérique, c'est pas pour première fois yo reporté ouverture marché. D'après quelques machines qui étaient étalées marchandises yo à rebord marché, côté en pile mouvement monté descend a fait avec haïtiens qui sont acheter Saint-Domingue, l'état bon en pile si marché frontalier ouvert. Laisse à dominicain yo tap capable rentrer vinn acheter nan main haïtien. Quelques nan yo té devant micro à caméra à la Voix de l'Amérique. Oui, là on a avantage parce que nous mêmes haïtiens c'est nous mêmes qui fait marché là, bon nous pas pour là d'une bonne avec. Non, parce que c'est haïtien qui a lâché dans mes paroles. Comme pas qu'on a lâché, de son côté, je ne pas tellement d'amis dominicains, pas vraiment de là, je suis pas bon ici, pas vraiment de... Ils sont pas amis dominicains, pour ça? Pour qui ça pas amis? Pour que je maltraité haïtien, comme si je ne pas sortir dans la situation, je suis tiré, parce que je ne peux pas accepter mon frère. Bon, si je suis à l'ouvrir, c'est bon pour nous parce que nous avons pris le bagage, nous avons quelques petits produits, nous avons vendu. Mais le plus souvent, moi, pour Dominique, si je suis à l'ouvrir pour Dominique venir, parce que pas d'insécurité, Dominique, ça va passer entre nous-mêmes. C'est que ça très difficile pour venir là. De toute façon, c'est plus bon pour nous, nous avons plus. N'a fait remarquer, travail construction marché frontalier Ouanametlan commencé en 2007. 45 millions d'euros, c'est quantité l'argent Union Européenne bail pour te construire. Et c'est compagnie construction italien qui relait Gela qui te fait travail construction yo. Jodelais Junior Saint-Ville, la Voix de l'Amérique, Ouanamet. Merci Jodelais Junior Saint-Ville et n'a dit que gagne un groupe citoyen qui pas identifié yo dit pour raison sécurité et ben yo annoncé un gros mouvement levé campé lundi cap 28 mars là nos mouvement que yo baptisé nous pral libérer Matissan. Donc groupe citoyen ça yo qui pas vle et dit non yo et ben yo même yo dit yo pral font mouvement pour capable libérer Matissan. Et dans le troisième mi-temps, d'abord plus de détails sur lui. Donc rendez-vous à 5h30 avec moi-même, Jean-Robert Philippe, et puis Valério Saint-Louis. Eh bien, nous sommes capables de plus de détails parce que il y a un correspondant nous et Ronan Toussaint qui réalisait un reportage sur question ça. Donc, gros point dans l'actualité, c'est définitivement c'est invasion pays la Russie dans le pays Ukraine. Gain pour parler qu'a fait négociation qu'a fait t'assemblée négociation ça yo vle bay yon petit résultat mais gan pile monde qui gain point d'interrogation et jodi a te gain deux gros discours qui fait premièrement discours président ukrainien Volodymyr Zelensky qui te prend la parole par visioconférence devant deux chambres congrès réunies et côté que le mandé assistance il dit yon leader mondial son leader pour la paix. Il parlait avec le président Joe Biden, il a parlé de président Zelensky. Et puis le président Joe Biden, lui-même quelques heures après, il prend la parole pour annoncer l'autre aide pour le pays Ukraine. C'est là qu'on a fait dans le programme. Abderrahman, thank you so much. Ben, thank you. Et puis nous dit tous l'autre amis, Desmarat et Jean-Robert Philippe, sans oublier correspondant et puis en bas, vigilant. Et chef service là, Sandra Lemaire. Bonsoir tout le monde, 5h30 tapant pour troisième mi-temps. Monsieur Jacques Mbeliza. Bonsoir.